Et bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour le nouvel épisode des Royaumes de Viltis. Je prends l'antenne déjà pour vous parler comme d'habitude de ce qu'on utilise pour jouer. Donc tout d'abord, Tabletop Audio et Bardify pour tout ce qui va être ambiance sonore. Et tout ce qui est image a été fait avec artflow.ai. On joue sur un logiciel, enfin c'est pas un logiciel du tout, c'est un site web, letsroll.com qui nous permet de simuler une table de jeu de rôle en virtuel. Voilà, donc à l'occasion, n'hésitez pas à essayer, c'est un concurrent de Roll20 aussi, qui est assez connu. Ce soir, on va faire un petit twist par rapport à d'habitude. On va commencer par écouter le résumé, puis le générique, et on retrouvera nos joueurs et on commencera la partie pour voir si c'est un petit peu plus fluide de procéder comme ça. Eh bien, sans plus attendre, écoutez bien le résumé avant qu'on se retrouve pour de nouvelles aventures. La session précédente a été marquée par de nombreux événements. Tout d'abord, sous le phare de l'île, nos compagnons ont découvert les mémoires de Thorn, le chevalier aimant. Et dans ce dernier, ils ont pris connaissance d'un secret d'État. Le premier roi de Malvarma, Valdoric, n'avait aucun héritier. La lignée royale n'existe donc pas. Cette information, mal utilisée, pourrait conduire le royaume à la guerre civile. Fort heureusement, seuls nos 3 compagnons sont au courant de ce sombre secret. Dans un second temps, ils ont quitté l'île des pirates après avoir assassiné l'une des leurs et bombardé le ponton, causant sans doute de nombreuses morts. À leur sortie de l'île, ils ont été pris en chasse par un navire pirate, ignorant ce qui s'était passé, mais suspectant que leur présence cachait quelque chose. Cette course-poursuite les a menés droit sur un monstre marin. Heureusement, le sens aiguisé d'Elias ont détecté que le monstre ne provoquait pas de remous et qu'il s'agissait sans doute d'une illusion. Acculés entre deux dangers, ils ont convaincu leur capitaine de s'élancer sur le monstre, qu'ils ont traversé pour mieux braver de grands récifs tranchants. Encore une fois, Isole de Ventmarin a fait montre d'un sang-froid et d'un savoir-faire à la hauteur de la solde qu'elle exige. Ce n'a pas été le cas des pirates qui, après avoir heurté les récifs, se sont fait bombarder par le navire de nos aventuriers, ne laissant aucun survivant. Après avoir remonté l'embouchure, cachée par l'illusion monstrueuse, le navire remonte un fleuve. Ce temps calme est l'occasion pour Zita de confier à Eduardo une découverte à propos du cube noir. Un message enregistré par l'ami d'Eduardo, aujourd'hui disparu. Ce message dévoile les propriétés du cube. Il permettrait de traduire des langages que plus personne de vivant ne maîtrise. Il serait donc une porte ouverte sur l'histoire de Viltis. Mais Eduardo n'a pas le temps de réfléchir plus à la question car voici le navire bloqué par une immense porte qui traverse le fleuve. Un embarcadère construit sur les rives leur permet de découvrir une porte gardée par les statues de 2 licornes. Se remémorant une ancienne carte qu'ils ont découverte, nos aventuriers s'avancent dans ce qui s'avère rapidement être un labyrinthe. Ils bravent de nombreux dangers, basés le plus souvent sur l'illusion. Mais alors qu'ils ouvrent une nouvelle porte, les voici confrontés à une créature gigantesque, à la forme féline, la peau bleue et la tête dorée. Celle-ci se jette immédiatement sur Dimbar. Nos aventuriers vont-ils survivre à cet affrontement? Vont-ils venir à bout de ce labyrinthe? Que se cache-t-il derrière la porte qui bloque le navire? Vous le découvrirez, peut-être, dans ce nouvel épisode des Royaumes de Viltis. Et bonsoir, messieurs. Bonsoir. 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 Prêts pour cette nouvelle session? Oui, Oui. capitaine. Bouillant. Vous avez bien écouté le résumé du coup? Seulement. Pas d'interrogation, vous vous souvenez à peu près de ce qui s'était passé? Oui, globalement. J'étais en train Ouais. de me faire bouffer. C'est ça. Effectivement, mais on va reprendre exactement à cet endroit, au moment où, alors je vais déjà changer de scène peut-être, ça va nous aider. Je vais vous remettre dans ce labyrinthe, si vous vous souvenez bien, où hop,
Vous avez effectivement... Ah, le curseur a fait Ah, n'importe nous quoi. voilà. Hop. Vous voilà. Où vous aviez effectivement ouvert une porte et êtes tombé nez à nez avec cette créature, tout simplement, qui avait directement sauté à la gorge de Dimbar. Donc voilà, vous en êtes là. Bah, finalement, que faites-vous? Du coup, ce dont on discutait avec mes camarades, c'était savoir si je pouvais le dresser. Donc je vais crier coucher. Non, je déconne. D'accord. On peut essayer. Tu peux essayer, hein. Tout se tente. Donc, Allez, je faut remonte le la tenter. créature pour donner un petit peu l'idée de ce qu'est en train d'entreprendre Dimbar. Voilà. Elle est un petit peu moins grande parce que l'image n'est pas forcément à l'échelle. Mais, Elle fait à peu près mais- quelle taille en hauteur, par exemple? Oh, elle fait bien 2 mètres quand même d'envergure, quoi. C'est une bête très D'accord. Ah oui. massive, quoi. D'accord. Bon, 2 mètres, c'est pas énorme. De haut, tu veux dire? Oui, de haut sur 4 pattes, quoi. Ah Donc oui. t'imagines. Au garrot, Ok. 2 mètres au garrot, d'accord. Ok, De mettre au d'accord. garrot, Ok. ouais. C'est-à-dire que vraiment, Ok. devant toi, elle est plus grande Ok. que toi. Elle a une tête assez gigantesque. Écoute, Dimbar, bonne chance. Hein. C'est un grand cheval, quoi. Ravi de t'avoir connu. Euh... Bon, il va quand même falloir vous décider à Eh faire ben, quelque chose. Hein. je sors mon épée puis j'essaie de la... Enfin, de lui mettre un coup tandis qu'elle saute sur Dimbar. Ok. Après, même si je suis plutôt derrière, j'essaie de me libérer un accès. Donc tu essayes de mettre un coup sur la bête. Très bien. Donc tu tapes avec quoi? Avec l'épée, j'ai une épée à ma ceinture, visiblement. Si je crois Ah, mon inventaire. Oui, si t'as une épée, c'est pas l'épée d'apparat, hein, c'est une vraie Non, épée. non, non. Ok, ça marche. Je vais Je sais récupérer plus. il y a bien longtemps. Ça marche. Et bah écoute, combat au corps à corps, tu te jettes, presque tu t'intercales. Alors, je me jette pas non plus. Hein, j'essaie de la maintenir à distance du mieux que je peux. Ça marche. 89, c'est un 89. Écoute, gêné sans doute par Dimbar qui est devant toi en fait, hein, puisque c'est lui qui a ouvert la porte et c'est lui qui s'est avancé dans la pièce. Tu t'emmêles les pinceaux et ton coup porte dans le vide, tout simplement. Mais peut-être Oui. que l'intéressé Dimbar veut tenter quelque chose, alors que les crocs de cette créature vont se refermer sur son bras, ou je ne sais quoi, on ne verra. Son bras déjà bien amoché, je rappelle qu'il est Oui, c'est vrai, il était tombé. il est de en la attelle. vigie, Ah oui. Du coup, je vais essayer d'esquiver. Ouais. L'attaque. Très bien. Bah fais-moi un jet. Fais-moi un jet. C'est quoi ces réflexes qu'on a nous? Je ne sais plus. Je suis perdu ce soir. Réflexe, oui. Et bah réflexe, ça me paraît pas mal. Non, on a esquive, pardon. Il y a esquive. Il y a Esquive, oui, pardon. Bon, de toute façon, qui doit être C'est le même score c'est que le le même réflexe, score. vu ce que j'ai mis derrière. Hop. 97. Ok, les deux bras. 97. Oh, les deux bras. Il va avoir les deux bras. J'ai C'est sûr, perdu un c'est bras, sûr. je crois. Ok. 100% les deux bras. Quel est ton... Essaye de me répondre honnêtement. Quel est ton réflexe naturel quand tu veux te protéger d'une gueule comme ça qui va te mordre? Parce que là, bon, à 97, il n'y aura pas d'esquive. Si tu mets quoi? Tu mets les bras en avant? Je me protège avec Tu mon te mets en bras boule? Je en sais pas ce que tu écharpe. fais. J'essaie de me protéger avec mon bras en écharpe. Là, c'est vraiment le pire réflexe possible. Ok, très bien. Donc, les crocs de la créature se referment sur ton bras qui est déchiqueté immédiatement. Et tu n'as plus de bras. Donc c'était ton bras gauche, je crois, de mémoire. Tu n'as plus de bras et la créature a dans sa gueule ton bras. Et tu te mets à saigner abondamment, si bien que tu es incapacité actuellement. Bon là, au bout d'un moment, en échec critique, ça se paye, Ouais. on va dire. Aïe, aïe. Donc il y aura peut-être des choses, mais tu as perdu pour l'instant l'usage de ton bras. Par contre, vous êtes quand même toujours face à cette créature, et Elias, tu peux faire une action. Ok. Moi, je vais essayer, en gros, d'enfoncer mon épée au niveau de sa gueule, en fait.
pour, Ok. en fait, pour bloquer sa gueule en fait. Ok. En utilisant vraiment en utilisant toute ma force pour appuyer au maximum contre sa gueule pour la bloquer en fait. Très bien. Pas qu'elle puisse mordre Eduardo derrière par exemple. Ça marche. Terminer son travail sur Dimbar. Ça marche. Et ça sauver marche. le bras de Dimbar si je peux. En tout cas, tu fais ça, donc vas-y, fais-moi ton jet de combat, combat au corps à corps, pardon. Allez. Un peu de concentration ici, ça ne ferait pas de mal. 41, écoute, c'est magnifique. Tu arrives effectivement à caler ton épée dans les crosses qui bloque les actions de la créature qui essaye un peu de s'en aller, de dépénaler, ce qui fait qu'effectivement elle lâche le bras de Dimbar au sol en essayant de reculer et d'enlever cette arme que tu arrives un peu à lui coincer entre les crocs, si je puis dire. Ah, très bien. Pendant ce temps-là, vous étiez quand même pas tout seul dans ce labyrinthe. Je vous rappelle que vous étiez accompagné de Zita et de Demetra et deux hommes de Grendel et deux hommes de main que vous aviez recrutés. Alors je ne sais plus lesquels, par contre, vous m'excuserez. J'ai pas noté lesquels étaient venus avec vous, nous mais non. j'ai Attendez, je regarde mes notes. souvenir. Il y avait Morwena, c'est sûr. Ouais, et Kato ou Lysander, je Et sais plus. Kato. Et Kato. Kato, je crois. Ouais. Donc finalement, tous vos compagnons entrent aussi dans la danse, dont les hommes d'armes de Grendel hein, qui vous accompagnaient. Alors je crois que c'est Jadon et Kael, qui sortent leurs épées et leurs boucliers. Ce sont des chevaliers dans le stéréotype du chevalier, c'est-à-dire vraiment une grosse armure, une longue épée assez longue et un bouclier j'allais dire à deux mains, mais non, parce qu'il la portait à une main, et un bouclier dans l'autre main. Et ils s'avancent un peu, ils se mettent en protection et ils vont. Alors toi, comme tu es au corps à corps, Elias, ils vont plutôt t'accompagner sur les côtés pour essayer de parer les coups de griffe éventuels que tu pourrais prendre. Pendant ce temps-là, vos brutes recrutés à coups de gourdin, qui possèdent peu d'armes et des gourdins, vont aussi essayer de taper cette créature. Zita, elle reste un peu en retrait, mais Demetra va s'élancer aussi dans la mêlée. Donc voilà, tout ça se passe un petit peu en même temps. Donc voilà, vous êtes quand même assez nombreux face à cette créature imposante. Est-ce que vous voulez opter pour une stratégie particulière? Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose? Est-ce que vous voulez... je ne sais pas. Je vous laisse me dire un peu comment vous appréhendez cette situation. Maintenant que vous êtes un peu moins seul face à ce premier tour chaotique. Un peu Je pense qu'il faudrait peut-être mettre Dimbar en sécurité, je propose. Oui, j'aimerais bien m'avancer, essayer de récupérer Dimbar et puis de le traîner vers l'arrière, si possible dans les bras de Demetra, je crois. Non, c'est Zita qui est resté derrière. De Zita, plutôt. Oui, En tout à fait, fait. il faudrait peut-être le stabiliser. On Oui, a c'est une ça. chirurgienne sur le bateau, donc son bras, je sais pas ce qu'on va faire Oui, avec. Mais, Ouais, mais voilà. laissez le bras de côté et puis on le récupérera oui, peut-être oui. dans S'il reste, dans reste 2 un minutes morceau, quoi. peut-être. Mais... C'est ça. Si Il en on a reste. faim, ça peut toujours servir. Mais ouais, j'aimerais bien essayer de tirer Dimbar en dehors du champ de bataille. Ça marche. Donc tu t'avances et comme la créature est occupée par tous ces autres personnes qui l'attaquent, tu peux sans difficulté t'approcher de Dimbar qui est resté à l'entrée en fait, sous le choc et qui est un peu dans les vapes quand même, au Dimbar. Et tu peux le tirer. D'ailleurs, Zita, voyant ce que tu fais, vient t'aider et vous sortez de la pièce Dimbar et vous commencez, enfin en tout cas Zita entreprend de mettre un garrot pour pas que Dimbar se vide de son sang. Pendant ce temps, là, du coup, Elias, comment toi tu vois la scène maintenant que t'es un peu pris au piège? Est-ce que tu veux donner un peu des consignes? Est-ce que tu as une stratégie de bataille? Est-ce que je Bah, ne sais pas. dans l'idée, ce serait de un peu le déstabiliser et Mhm. d'accentuer les attaques d'un côté pour avoir un flanc accessible et lui donner éventuellement un coup fatal, quoi. Au niveau de l'aine, par exemple. Ok. Donc tu vois ça comment? C'est-à-dire que tu voudrais qu'on pousse la créature, c'est ça? Bah que en gros, les deux hommes en armes avec les boucliers, en gros, gèrent un peu les côtés, Mhm. du même C'est ce qu'ils côté sont partis éventuellement, pour par faire, exemple. ouais.
Ouais. pour accentuer et nous on attendrait avec les 3 mercenaires de l'autre côté par exemple D'accord. pour donner tout à un moment précis quoi. Tu veux qu'ils attirent un peu l'attention finalement pour créer une Tout à fait, ouverture. ouais, Ok, très bien. c'est ça. Eh bien, écoute, n'écoutant que leur courage, les hommes de Grendel, hein, donc Jadon et Kael, tapent sur leur bouclier avec leur épée pour attirer l'attention de la bête et se décalent légèrement sur la droite de la pièce. La bête semble légèrement hésiter, mais finalement, arrivant à se dégager enfin de ton épée, parce qu'elle fait ça aussi, elle s'oriente vers le plus gros bruit, mais reste quand même à 3/4, on va dire, enfin à 1/4 tournée vers toi. Tu vois, elle n'est pas totalement tournée vers les autres. Les hommes de main qui sont pas forcément très fins, eux, se jettent sur la créature immédiatement. Et vont tenter de l'attaquer. Est-ce que tu te joins à eux? Oui, je me joins même je me mets même en tête pour porter un premier coup pour essayer de la déstabiliser et eux qui soient un peu plus épargnés quoi. Ok, très bien. Eh ben, fais-moi ton jet de corps à corps. Et on y croit. 79. Ouf, j'ai cru. Oh, 80 si c'est bon. De justesse. Heureusement qu'il n'y avait plus de malus. Je me suis souvenu aussi Ouais, du c'est gaz vrai. et tout ça. Bref. Et bah très bien. Et bien du coup, c'est une attaque combinée qui va porter. Et vous allez faire Vous allez trancher dans le vif de ce qui est la chair de la créature. Et quand tu portes le coup d'épée, tu remarques quelque chose d'un peu étrange, c'est que la créature ne saigne pas. D'accord. Mais néanmoins, elle se met à hurler quand l'épée lui tranche le lard. Et donc du coup, forcément, elle est attirée vers vous et elle se retourne vers ceux qui l'ont attaquée. Et elle va contre-attaquer. Donc je vais faire un petit jet. Hop. Pour savoir. Donc elle va essayer de donner un coup de griffe un peu large, latéral, plutôt pas forcément en visant quelqu'un de précis, mais plutôt pour essayer de vous faire reculer aussi pour se protéger. Et peut-être qu'avec un peu de chance, elle va toucher. Je crois qu'elle fait 0,4. Ouf. Très bien, donc c'est un succès critique. Très bien, j'avais pas anticipé qu'elle réussisse aussi bien. Eh bien, écoutez, elle fait un jet latéral qui va vous faucher tous les trois, hein, parce que c'est un succès critique après tout, et qui va vous trancher dans la chair de votre torse à coups de griffe, et vous allez tous les trois perdre. Ah, quelqu'un me fait un petit jet là, je ne sais pas ce qui se passe. Perception. C'est moi. Vous allez tous les trois me perdre un des 6. Alors, je te laisse gérer pour toi un des 6 dégâts, et je vais regarder pour nos comparses. 4 et 1. Ok. Ils prennent une touche, un qui prend une touche assez sévère. Une petite touche. Et un pour toi. C'est bon. Bah, qui finalement est encaissé par ton armure, si je dis pas de bêtises. N'oublie pas que t'as une armure. Donc en fait, toi, tu n'encaisses rien. Mais elle a quand même fait une attaque qui a touché 3 personnes d'un coup de revers, qui effraie notamment Morwena, qui a pris le plus de dégâts. Donc il est un peu en train de reculer vers la porte. Dans l'entrefaite, les hommes de Grendel, eux, en profitent pour faire le contre-coup inverse, c'est-à-dire maintenant qu'elle leur tourne le dos, la créature, ils vont également l'attaquer. Et ils vont toucher également, infligeant d'autres sévères dégâts à la créature. Est-ce que, côté Eduardo, tu vas entreprendre autre chose? Oui, donc j'encoche mon arme avec une fiole d'acide et donc je reste en travers entre Dimbar et la créature et je tire une fiole vers la tête de la bête et j'aimerais bien également, si c'est possible, jeter un coup d'œil dans la salle, voir ce qu'il y a derrière elle, si elle était en train d'essayer de protéger quelque chose ou si elle était juste enfermée comme ça sans raison. Déjà fais-moi ton jet de tir, hein, du coup. Enfin, de combat à distance pour faire ton tir. 83, ça rate. Ça rate, donc... Et c'était quoi comme capsule que tu avais mis?
Acide. Ok, donc l'acide passe à travers, enfin tombe derrière et tombe sur le sol et s'écrase. Tu regardes néanmoins le reste de la salle et en fait tu vois une salle qui n'est pas très différente des autres que vous avez parcourues. Et finalement quelque chose qui t'étonne presque, c'est qu'une créature enfermée comme ça, comment elle se nourrissait? Oui. Il n'y a pas d'ossements, il n'y a pas d'autre chose. Mhm. D'accord. Euh, Et là, soudainement, sorti presque des ombres, arrive par-dessus la créature Démétra, qui lui saute dessus et enfonce son épée dans le crâne de la créature, l'achevant d'un seul coup. Merci. Je voulais pas faire un combat trop long. J'avais prévu ça. Donc la créature tombe et, au sol et ne bouge plus. Donc vous vous affairez en partie, enfin certains commencent à s'affairer autour de Dimbar pour en tout cas arrêter le plus gros de sa blessure. Qu'est-ce que vous faites, ceux qui sont conscients? Dimbar, je te propose de jouer un des hommes de main si tu veux, en attendant, parce que je pense que tu vas être un peu dans le coltard à un moment. Mm. Donc tu peux Ok. prendre Kato si tu veux, qui est un mercenaire originaire de Kalt, que vous avez Ok. recruté. Plutôt un homme, c'est un docker un peu, ce genre de profil. D'accord. Ça te permet d'intervenir si tu as envie, parce que sinon je pense que pauvre Dimbar il va être dans le coltard, je pense, une partie de la Alors, session. je propose qu'on envoie son personnage au bateau avec le bras, hein, avec voilà, chirurgienne. Tout à fait. Bah du coup, Morwena, qui était déjà pas très confiant pour rester, se propose lui de ramener, parce qu'il est blessé aussi, il a pris une forte blessure, de ramener Dimbar au bateau et de le confier aux soins de votre chirurgienne. Finalement, investissement qui va se révéler ultra utile, en tout cas pour sauver la vie de Dimbar. Il nous Amputé a du coûté bras un gauche. bras, mais Bah oui, mais littéralement là pour le coup. Putain. Eh bien, très bien. En tout cas, vous vous retrouvez dans cette pièce avec cette créature morte. Donc, il reste Zita Demetra, les deux hommes de Grendel, donc Jadon et Kael, et Elias et Eduardo, et puis du coup en remplacement Kato, qui remplace Dimbar momentanément. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez une porte sur la partie gauche de la salle et vous pouvez aussi explorer un peu plus cette salle. alors avant de m'attarder vraiment aux détails de la pièce, moi je prends mon épée Mhm. et j'éventre la créature pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Quand tu éventes la créature, tu vois quelque chose que tu n'as jamais vu. Euh, En fait, le squelette de la créature, enfin déjà il n'y a pas d'organes, il n'y a rien, c'est presque vide. Et ses os sont faits d'un étrange matériau assez sombre. Ok. J'en prends un petit bout avec moi. Donc tu vois qu'il est extrêmement résistant. T'arrives pas à casser un petit bout. Bon, bah, j'essaie d'arracher une articulation pour avoir un petit os, tu vois. Ok. Fais-moi un jet de musculature. 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 Enfin, je crois que c'est ça. On y Hein. Ouais, croit. c'est bon. 78. Ouf. C'est une réussite. Tu arrives à prélever un morceau, un petit morceau des os qui seraient censés composer sa patte. Tu arrives donc à ça et vous voyez que Zita s'est également approchée et examine la créature. Donc elle est très perplexe. Est-ce que les plumes de la créature font penser à celles qui attaquaient la ville de Kalt ou pas? Pas du tout, c'est pas une créature plumée pour le coup. D'accord. Ok. C'est vraiment une peau bleue, tannée un peu, et cette tête un peu dorée. Mais pas du tout Ok. pas du tout de plume. Hmm. Euh, Bah, j'aimerais bien
réinspecter plus profondément la salle. Mhm. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre qu'est-ce qu'elle faisait ici, tout simplement. Très bien. Tu parcours la salle, tu vois de nouveau ces écritures que tu ne comprends pas sur le mur, mais tu vois aussi un dessin, donc qui peut être un peu plus libre d'interprétation, on va dire, malgré la langue, qui représente une grande statue d'un homme assis, euh, devant lequel 3 félins sont disposés comme s'ils semblent le garder, le protéger. D'accord. Et en explorant la salle, tu vois la porte du coup sur la gauche, pardon. J'ai dit droite tout à l'heure, mais Ouais. c'est la gauche, qui semble être la suite du labyrinthe. Mhm. Et à droite, Il n'y a rien, c'est on un mur voit. plein. Ok, d'accord. Eh Kato qui, bien, si il y a Kato on peut essayer de Ouais, continuer. Vas-y. qu'est-ce qu'il veut, Kato? qui vient de voir au moment où tu regardes les statues et qui fait, il fait, on vient d'affronter un félin. Pensez qu'il y en a 2 autres. J'imagine. J'espère qu'ils seront plus dociles. Mais On sera prêt cette fois. c'est ça. Je n'y crois pas tant, mais on ne peut que croiser les doigts sur les choses qui vont nous attendre plus loin. On n'a pas de deuxième Dimbar pour sacrifier un bras, donc On peut le rappeler, par contre. Lui, il en a 2. ouais, je regardais les deux, je dis, mon ami, c'est trop tôt pour en rire. Ok, du coup, il y a une porte, au fond de la pièce, c'est ça, si j'ai bien compris? Sur Oui, la à gauche, gauche. là. Ouais. Ici. Hop, j'emmène le Est-ce qu'on curseur du chat, là. Ici, là. Hop. est-ce qu'on peut aller s'approcher de la porte, écouter un peu Bien sûr. à travers Tu me fais un jet de perception, comme d'habitude. histoire de savoir si il y a un autre chat, quoi. 21, c'est une réussite. Pas mal. Tu écoutes et tu n'entends que le silence qui règne habituellement depuis le début dans ce labyrinthe. Ok. J'entrouvre la porte. Tu entrouvres la porte et tu vois un couloir qui ressemble au couloir que vous avez déjà emprunté. D'accord. Eh ben, allons-y. On continue. Je vous laisse avancer. Vous avancez et vous tombez sur un éboulis. Alors l'éboulis, il est placé du Non. mauvais côté. Il est sur la partie haute là, de la carte. Alors, je sais pas si je peux pinguer. Oui, ici, ok, ouais. Il est ici. Et quand vous regardez bien, vous voyez une tête de cette créature qui s'est retrouvée ensevelie par les pierres. Et elle est apparemment décédée. 2 sur 3. Et Et dans ce cas-là, on peut avancer ouais. en haut on peut ou en le bas? traverser. Kato en passant, il dit juste chez. En haut, ça tourne à gauche, donc je pense que ça mène vraiment à la créature. Et en bas, Ouais, ça doit mener ailleurs. j'imagine aussi. Après, ouais, Allons avec la voir tête. s'il y a quelque chose, Ouais. non? On peut essayer de faire un tour rapide en haut. Allez. Vous faites le tour Voir. et vous retombez de l'autre côté où il y a l'éboulis. Vous voyez rien de spécial. Ok. On voit toujours la créature. Oui, elle est toujours ensevelie. Mais c'est un gros éboulis en gros qui bouge vraiment le passage et en fait de l'autre côté vous voyez pas forcément la créature. Là, quand vous repassez de ce côté-là, vous voyez bien sa tête, mais c'est tout. Ok. Ok. Et Bah, ben, avançons au fond continuons. du couloir. Avançons. Et vous tombez devant une porte, une nouvelle porte. Est-ce que vous l'ouvrez? C'est une porte avec une poignée ou bien une de celles où il faut appuyer la main pour la déverrouiller? Elle ressemble à une porte où il faut appuyer la main. Ok. Eh bien, messieurs, j'imagine que c'est mon tour. Et j'y vais. C'est moi qui l'ouvre. Let's go. Tu ouvres la porte et vous tombez nez à nez Wow. dans une grande pièce avec la statue géante que vous avez vue représentée précédemment. Alors je crois que je l'ai là. Hop, voilà.
Magnifique. Ouh. Vous êtes au cœur du labyrinthe. En tout cas, aucune porte ne semble ne mener ailleurs dans le labyrinthe. Et vous avez cette grande statue qui trône, mais qui est vraiment géante. Vous voyez, pour le coup, il y a les bonnes échelles. Vous voyez, elle fait vraiment plusieurs fois un homme de haut. Et quand vous approchez, les yeux de la statue se mettent à briller. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? J'aimerais bien faire le tour de la salle d'un vif coup d'œil, parce qu'on a vu 2 chats et on en avait 3 sur la représentation. Mhm. Donc Effectivement. essayer de voir si on a un petit comité d'accueil animal, on va le dire. Et si je ne vois rien, j'aimerais bien continuer à m'approcher de la statue et à poser la main sur son socle. D'accord. Quand tu regardes donc autour de la salle, et effectivement, tu ne vois rien, si ce n'est ces lumières qui commencent à s'éclairer un peu tout autour de la pièce, donnant cette lueur un peu nimbée, enfin, un peu comme à l'image, qui vient du sol et qui remonte vers les hauteurs, et avec une grande lumière descendante au-dessus de la statue, qui lui donne encore plus une impression de domination sur vous. Tu vois rien et tu t'approches. Effectivement, elle a une sorte de socle circulaire devant elle et qui t'invite, effectivement, comme tu l'as déjà déduit, à poser ta main. Tu le fais du coup? Oui, je le fais. Je jette un regard à Démétra avant et je pose la main. Il y a Démétra et Vita qui sont en train aussi de regarder un petit peu partout, et tu vois que Démétra a toujours envie de t'arrêter et que Zita retient Démétra pour te laisser y aller et voir un peu ce qui se passe. Eh Tu bien, poses... je pose la main. D'accord. Tu poses la main et de la même manière que précédemment, tu sens cette chaleur dans ton bras et ces éclairs bleus qui commencent à se diffuser dans ce cercle, cette sorte de bouclier. Ils remontent le long des jambes de la statue, puis atteignent l'endroit où serait situé le cœur d'un homme. Et vous entendez une sorte de bruit, un sort de crissement très fort. Et soudainement, la statue vous parle. Mais elle parle dans une langue que vous ne comprenez pas. Un long dialogue, mais vous ne comprenez pas un seul de ces mots. Faudrait peut-être faire venir Caspian. Ah, mais je pense que si la langue de cette statue est la même que celle des écrits, malheureusement, Caspian ne nous sera d'aucune utilité. Il était avec Et- nous d'ailleurs, je crois. Oui. Non, il était Non, pas il avec est sur nous, le il bateau. était resté sur le bateau. Ouais. Il est Il sur est le resté bateau. sur le bateau? Ouais. Ouais. Ressource bien De trop, mémoire, hein, je me trompe peut-être, mais de mémoire, il est resté sur le Ouais, bateau. il y est resté. Euh, Vous entendez, pendant que vous êtes en pleine réflexion, vous entendez de façon muette, parce que Démétra est muette, Zita et Démétra s'invectiver, on va dire. Elles font des gestes assez brusques l'une vers l'autre. Mhm. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi ou pas, hein, mais en tout cas, il se passe Et ça. Kato qui leur demande, vous comprenez quelque chose à ce qui se dit là? T'as Démétra qui se retourne vers toi, Kato, et qui te lance un regard noir. Si elle pouvait te jeter des éclairs depuis ses yeux, tu serais mort. Mais Zita finit par soupirer et sortir de sa poche le fameux cube noir. Elle fait à nouveau des manipulations dessus, et d'un coup, vous comprenez tous la statue. Oh, pratique. Et Merci. elle commence à vous déclarer. Du coup, la statue vous déclare donnez-moi quelque chose que je ne connais pas, faites-moi une offrande si vous voulez continuer sur le passage doré. On aurait dû garder le bras d'Imbar. quelque chose que je ne connais pas. Pendant que vous réfléchissez, au bout d'un moment, la statue reprend son monologue et elle vous dit je suis le gardien des connaissances. Si vous voulez passer sur le chemin doré, vous devez me faire une offrande.
quelque chose que la statue ne connaît pas. T'as pas un À vous d'être livre, à quelque vous d'être chose inventif. Il Ouais. n'y a pas de, Ouais. y a pas de Ouais, réponse bien absolue. sûr. Hein. Hmm. Mon bon Eduardo, n'avez-vous pas en tête une chanson d'autres artistique très peu connue? Malheureusement, rien de tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait avoir avec nous qui leur serait inconnu à eux à l'époque? Euh, Qu'est-ce qu'on aurait eu comme succès, comme progression? Je pense que déjà, j'aimerais beaucoup partir chercher Caspian justement pour ce genre de choses. Ah, J'imagine que tout ce qui j'ai touche une la idée. connaissance, ça Alors, devrait lui parler. J'ai une idée. après, j'aimerais bien que ça vienne de vous. Vous ne me demandiez pas de Oui. vous donner une réponse par un PNJ. Ok. Non, non, Euh, évidemment. Parce qu'après, je peux vous le donner, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt. En fait, c'était plus pour le personnage que je me dis. Oui, ah, bien tiens, sûr. lui, Oui, lui est mais Brenéatrice. tu peux aussi faire ça dans ce sens-là. Je tente de mettre une des fioles de mon pistolet bah, sur le socle de la statue. D'accord. Tu mets une fiole de quoi? De somnifère. D'accord. Un temps se passe et la statue déclame. Alors, je connais pas la composition du somnifère, mais quelque chose du style hydrogène au carré, carbone. Ah oui, ok. Elle donne la séquence, elle dit ceci n'est pas inconnu. Hmm. Matière qui. Enfin, là, ça le décompose jusqu'à la matière. Mais. D'ailleurs, qui sont des mots qui ne vous parlent absolument pas. Hein. C'est-à-dire que là, en tant que. C'est des mots qui Oui, peuvent c'est vrai. exister, mais vous n'êtes pas du tout Pardon, c'est vrai. scientifique à ce point-là, donc vous, ça vous dit rien du tout. Vous avez l'impression même que vous ne comprenez plus la statue. moi, je vais essayer tout simplement de verser du sang devant l'idole. Tu verses du sang, et elle dit sang humain de génération 50. Vache, c'est précis. Ok, réfléchis. Il ne peut pas connaître. Une langue, éventuellement, ça peut être. C'est pas forcément un objet, hein, rien ne dit que c'est un objet. Ça peut être une langue qu'elle ne connaît pas. Ça peut être une idée. Eduardo, toi, tu es multilingue, tu es polyglotte. Hein. Oui, je parle quelques langues, mais de Euh, là. Comment dit-on ami dans notre langue? Mal. Ami. Ouais, On dit ami hein, dans votre langue, hein, donc a priori c'est dans sa langue que vous savez pas le dire, hein, mais. Non, n'importe quelle langue un peu abstraite ah. ou locale, quoi. Bah, peut-être Ah bah non. La carte d'une ville qui n'existait pas il y a quelques années. Ah, bien vu. On a une carte? Vous avez un maître cartographe. Euh, Après, pour le coup, c'est vrai oui. que si vous voulez ça, ça peut aller se trouver. On pourrait tenter quelque chose comme ça. Sinon. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Bon, tout simplement, moi, j'approche de la statue et je chante une chanson de marin vraiment très locale d'un port que je connais, quoi. D'accord. Donc tu chantes une chanson. Elle l'analyse, ta chanson. Enfin, tu sais, oui, elle analyse, je veux dire ça comme ça, mais il y a un temps qui se passe, tu sais pas ce qui se passe, elle fait. Et elle fait rythme inconnu, langue inconnue. Merci d'avoir alimenté mes informations. Et elle dit voulez-vous que j'ouvre la porte du chemin doré? S'il vous plaît. Et là, il dit non. Et là, vous Attendez, c'est que entendez, la première. vous entendez un crissement qui parcourt tout le labyrinthe. Le sol tremble, des pierres tombent un petit peu partout. Et la statue vous dit chemin ouvert. Let's go.
Donc le chemin s'est ouvert derrière la statue ou de là d'où on venait? Il n'y a pas de chemin derrière la statue. Ok. Et on a entendu un bruit qui venait de quelque part, éventuellement. Mais en fait, Ouais, là, bah, toute la labyrinthe a tremblé. Après, qu'est-ce qui a fait ça? On peut bien revenir sur nos pas, peut-être. Ouais. Vous revenez Ah, sur vos pas. peut-être que le passage doré, c'est juste la grande porte qu'on essaie d'ouvrir, tout simplement. Ah oui. Oui, c'est fort possible. On va voir cette Euh, hypothèse, du coup. Vous Ouais. retournez au bateau, du coup? Bon, on reprend le. Oui. Non, mais c'est une question, Ouais, hein. ouais, C'est bien juste pour sûr. savoir Ouais, ouais. que je mésinterprète pas vos actions. Ouais. On Ok. essaye, en tout cas. Vous retournez au bateau et effectivement, la grande porte qui barrait la route du navire, du fleuve, est maintenant ouverte. D'ailleurs, votre capitaine vous accueille en disant « Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ça a marché. Ah La bah, porte vient juste de s'ouvrir. vous pouvez remercier Elias. Je vous en prie. Et Je ne fais que mon travail. » Elle Et vous dit il faut quand même qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce qu'on fait demi-tour pour essayer de prodiguer d'autres soins à votre compagnon? Ou est-ce que nous poursuivons notre route? Après, on demande à la chirurgienne comment elle le sent, du coup. Elle dit moi je vais pouvoir faire une suture propre, mais je peux rien faire pour sauver son bras. c'est sûr. En même temps, je lui dis gentiment, je pensais que quelqu'un aurait pu le sauver de toute manière, son bras. Non, pas du tout, mais bon, elles se sont obligées de vous le dire. Voilà. Après, il faudra bien surveiller les infections. infections et ce genre de choses. Donc le milieu marin, pour ça, c'est pas très favorable. Gardez bien son bras de côté. On en aura besoin. D'accord. Bah, elle le met avec les vivres. Oui. Parfait. C'est exactement ce que Après, je m'attends. c'est la chair qui va pourrir, hein, donc Oui, c'est un peu le seul bon, endroit où on pourrait le mettre. si tu veux le conserver, en vérité, y a pas, Non, mais faut le mettre dans du c'est- sel, quoi. C'est pas. Ils vont saler le bras de Dimbar. Ouais. Ouais, voilà. C'est le bras de Dimbar, c'est à lui de choisir, tu vois. Donc quand tu auras repris connaissance, il choisira. Ça marche. Bon, Dimbar, effectivement, pour l'instant, tu es inconscient de douleur. Enfin, ton personnage Dimbar, en tout cas, est inconscient de douleur. Donc, tu vas encore jouer un petit peu Kato. Au moins, pas forcément toute la session, mais encore quelques minutes. Hein. Baisse pas les bras, Dimbar, baisse Du pas coup, les bras. la seule chose qu'il dit, Kato, il fait c'est quand même dommage pour un archer, quoi. De perdre son bras. C'est vrai, pour un chasseur archer. Aïe aïe aïe, peut-être y aura-t-il des choses intéressantes. En tout cas, pour le moment, tu es inconscient. Et vous avez finalement réussi à ouvrir la porte mystérieuse et à découvrir des choses encore plus mystérieuses au sein de ce labyrinthe qui nous a finalement pas apporté beaucoup de réponses. Tiens, Eduardo, fais-moi un petit jet de perception. Ouais, j'étais en train de réfléchir fort à mon cube. Encore. 09. Justement, Ouais. comme tu es toujours très intrigué par ce cube et que tu portes un petit peu inconsciemment des regards vers la personne qui le transporte, donc Zita, tu vois que la relation entre Zita et Démétra est en ce moment très tendue et que depuis que vous êtes revenu, qu'au sein du labyrinthe, les choses ont commencé à se tendre et depuis que vous êtes revenu, elles sont clairement fâchées. Bah, j'imagine savoir pourquoi. Je vais pas trop m'immiscer là-dedans. Je vais attendre un petit peu que ça se calme. Ça marche. Et je vais attendre de voir ce qui nous attend un peu plus loin. Ça marche. Donc votre capitaine, Isolde Van Marin, vous demande est-ce que nous poursuivons notre chemin? Poursuivons. Poursuivons. Vous levez l'ancre, sortez la grand voile. Pourquoi ça me fait rire de dire ça mais... Glissons sous le voilà, et vous glissez sur le vent, exactement. En tout cas, vous remontez, vous continuez à suivre ce fleuve qui zigzague fortement tel un serpent entre les montagnes. Plus rien ne semble vous arrêter et vous sentez que vous parcourez un chemin que peu ont parcouru, si ce n'est personne, depuis au moins très longtemps. Et finalement, au détour d'un dernier virage de ce fleuve, vous débouchez dans une grande vallée au cœur des montagnes. Et devant cette vallée, vous découvrez quelque chose que vous ne pensiez pas pouvoir découvrir.
une grande cité surplombée par un énorme bâtiment qui a au-dessus de lui un dôme blanc et doré. Le fleuve vous conduit naturellement vers cette cité. Aussi, votre capitaine Isolde Van Marin continue d'avancer vers la cité. Est-ce que vous avez des premières choses à me dire là-dessus? Bah, du coup, si on reprend vraiment l'inscription qu'on avait trouvée dans la cave, là, on serait sur une espèce de symbole de dragon. Méfions-nous. Juste avant, c'était les licornes. Je ne m'abuse. Ouais, il y avait les Ah. licornes, là on est sur un... Méfiance. Ça ressemble à un œuf en plus. Espèce de forme là. Ouais, c'est vrai ça. Mm. Est-ce que ce genre de cité m'évoque des légendes ou d'autres choses à moi au Caspian? Là, Un jet j'ai un de peu, culture. On va j'avoue voir. être un peu Séché. excité, un peu bouillant. Hop, Aïe, aïe, aïe. culture. Hop, ça ne devrait pas poser de problème. 27. Hmm. Tu connais pas exactement de mythe qui parlerait de ça, mais Caspian te dit, et d'ailleurs il vous en avait un petit peu parlé, alors la saison d'avant, du coup, quand vous l'avez rencontré, dans les mythes qui ont sur la construction de Kalt, il y avait un mythe qui racontait que la cité s'était divisée en deux et que certains étaient partis vers les montagnes. Ils auraient donc construit une mystérieuse cité au cœur des montagnes, mais c'est de l'ordre du mythe. Personne n'y a jamais vraiment cru et personne n'est non plus jamais allé vérifier, ou en tout cas n'a jamais trouvé la cité. Mais c'est un truc qui remonterait bien avant le premier roi de Malvarma, bien avant quoi que ce soit que vous connaissiez dans l'histoire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre en fait de la mythologie que tout le monde entend, mais personne n'y croit vraiment. C'est un petit peu comme la mythologie grecque par exemple, où on se raconte les histoires de Persée, tout en sachant que même si on croit dans les dieux, tout n'est pas vrai et que c'est quelque chose d'un peu romancé, tu vois. J'aimerais bien monter à la vigie et voir si de loin la ville a l'air habitée, a l'air animée. Très bien. S'il y a du feu, enfin de la fumée aux cheminées, ce genre de choses. Ou des silhouettes qu'on verra. Très bien, bah tu montes. Bon, je t'évite le jet de sang-froid parce que là, on peut considérer que l'excitation prend le pas sur, surtout connaissant ton personnage, sur ça. Et tu arrives à la vigie et fais-moi un petit jet de perception si tu veux voir à quel point tu vois bien les choses. Perceptionnons. Hop, 17. 17. Tu prends la longue vue que vous aviez achetée et tu regardes. Effectivement, tu vois de vastes bâtiments circulaires du centre desquels il semble avoir une sorte de cour dans chaque bâtiment. Et au milieu de cette cour, effectivement, dans la plupart des bâtiments, de la fumée s'échappe. Et tu vois dans quelques allées des gens qui semblent aller et venir. Eh ben, j'en fais part à mes compagnons, à tout le reste de l'équipage. Et j'observe également comment Zita et Demetra réagissent et si les hommes de Caspian ont l'air de suspectement excités ou pas. Les hommes de Caspian. Bah, Caspian, tu veux dire. Non, pardon, les hommes de Grendel. Alors Zita et Demetra sont effectivement bouche bée, autant que toi, et très excitées par ce qu'elles découvrent, autant l'une que l'autre malgré leur visiblement différent actuel. Les hommes de Grendel sont plus stoïques, plus dans... Enfin c'est difficile à... Fais-moi un petit jet d'empathie si tu veux en savoir plus. Ils sont stoïques. D'accord. Hop... social, l'empathie, c'est pas mon fort. 87. Là, tu détectes rien de plus. Tu les vois très froids et regarder ça directement. A l'inverse, d'ailleurs, tu peux constater par contre que ton équipage, que ce soit ta capitaine, ta tirailleuse Valéria, ta capitaine Isolde,
vos cuisiniers, Lorcan et Lara, ou encore votre médecin, Sevana, eux sont très excités et n'en reviennent pas, et qu'en fait, ce qu'ils pensaient être une mission qui ne conduirait à rien, aboutissent sur peut-être la plus grande découverte du siècle. Ouais. Une cité dans les montagnes. Et que Euh, Dimbar qui assiste pas à ça. Oui, c'est la pauvre Dimbar. Dimbar dans nos cœurs. Non, mais on lui racontera, On racontera. Ouais. on va marquer ça dans un bouquin, puis on lui apprendra. Je suis un peu désolé de 197, en fait ça m'embête autant que je pense que lui. Non, mais t'inquiète. C'est la loi. Mais bien, ouais, mais bon, c'est nul. Bref. Limite, quand même, à la tirailleur, pensez à votre intéressement. Clairement. Voilà, même le gamin là, le petit gamin là, je lui montre, je lui dis regarde gamin. Regarde. Ouais. Effectivement, peut-être compterons-nous vos louanges bientôt et que vous n'aurez plus jamais à vous inquiéter de quoi que ce soit, tellement vous serez connu, on vous offrira maison, boisson, viande, enfin tout ce que vous voudrez. En échange de vos histoires, on ne sait pas, peut-être, mais en tout cas, c'est peut-être ce dont vous rêvez, de l'or à foison. En tout cas, le bateau continue à... La Revanche 2 continue à descendre le long de ce fleuve, parce qu'à maintenant, le fleuve descend vers la ville. Et petit à petit, le fleuve se rétrécit si bien que vous allez bientôt plus pouvoir avancer. Heureusement, juste avant, un quai se dessine, qui est encore un petit peu loin de la ville. Et votre capitaine dit, je n'en reviens pas de vous dire ça, mais je pense que nous devons nous arrêter à ce quai et qu'il est construit pour ça. Oui, bah. Je suis d'accord. De toute façon, nous ne pourrons pas manœuvrer plus loin. Elle fait manœuvrer le bateau et vous jetez l'ancre sur un quai. Ce quai est fait de pierres taillées, assez claires, entre gris et blanche, on va dire. Ce qui est aussi quelque chose que vous connaissez presque pas, en tout cas qui ne ressemble pas du tout aux pierres de Kalt. Vous jetez donc l'ancre et vous sortez la rampe pour accéder au port et vous commencez à descendre. C'est à ce moment-là qu'au loin, vous voyez deux individus qui s'approchent et qui montent chacun les fameuses créatures plumées dont vous me parliez tout à l'heure et que vous aviez vu lors des attaques de Kalt. Donc je vous rappelle que c'est des créatures à l'allure féline, mais avec une tête un peu d'oiseau avec un bec et qui portent des plumes sur tout leur corps. Elles arrivent donc, ces deux personnes arrivent vers vous et plus elles s'approchent, vous distinguez que ce sont deux femmes qui portent chacune une lance dans leur dos. Est-ce que le temps qu'elles arrivent, vous entreprenez quelque chose ? Moi, je dis à l'artilleuse de tenir prêt et d'attendre le même signal que précédemment. Elle connaît la chanson au cas où. Voilà. Et que globalement, on est gentiment qu'on est en mission diplomatique. Voilà. On va essayer de faire de vagues, quoi. Fais-moi un jet. Ça va me faire un jet quand même. Parce que là, on est quand même dans une situation un petit peu particulière. Fais-moi un jet d'éloquence. Est-ce que t'as gagné... t'as 10% parce que t'as été très sympa avec elle. Tu lui as donné, je sais plus quoi la dernière fois. T'avais donné une épée au capitaine et à elle, tu lui as donné autre chose, mais je sais plus quoi. Une dague, De l'argent. deux dagues. Je lui ai donné de l'argent. Ouais, enfin bref, en tout cas, t'as nourri le fait que ton équipage croyait en toi. Oh, bah, c'est bon. Très bien. Ok. Elle. Je comprends mieux, c'est pour ça que ça a marché, je vous le dis. C'est ça, exactement. En tout cas, tu as suffisamment de confiance de sa part pour qu'elle exécute tes ordres, même dans cette situation où peut-être que dans ses prérogatives, elle préférerait ne pas attaquer, même si on l'attaquait. C'est pas le plan, mais... Mais en tout cas, elle obéit. Tu la vois remonter dans le navire et préparer les canons. Les deux cavalières finissent par vous rejoindre si vous faites rien de plus. Non, si elles sont à moins de 10 minutes, on va pas faire grand chose spécifiquement. Elles s'arrêtent devant vous et ne descendent pas de leur monture.
elle commence à vous dire sur le ton de l'invective quelque chose, mais encore une fois que vous ne comprenez pas. Je m'avance vers elle les mains en l'air et je leur dis d'un ton très calme nous ne vous voulons aucun mal, nous venons en paix, nous sommes. Nous ne vous connaissons pas. Il hésite à aimer. Elle sort. Il y en a une des deux qui sort sa lance et qui la met sous ton menton et qui te redit quelque chose que tu ne comprends pas. T'as ce moment que. Oui, vas-y. Pardon. Je jette quand même un coup d'œil derrière moi en essayant de mimer quelque chose de carré ou de cubique. et je me retourne à nouveau vers les cavalières. Et d'un ton très calme encore une fois, les bras en l'air, je leur dis nous ne vous voulons aucun mal, nous souhaitons vous découvrir. Effectivement, Zita voit bien la situation un petit peu compliquée et refait à nouveau une manipulation avec le cube. Et vous comprenez. Et vous finissez par comprendre ce que les deux femmes vous disent. Et du coup, elles aussi se mettent à vous comprendre. Et elles disent que font des étrangers chez nous? Nous souhaitons vous découvrir, nous souhaitons échanger, ne serait-ce que discuter. Nous ne vous voulons aucun mal. Nous ne souhaitons pas être découverts. Comment avez-vous franchi le chemin? Et... Moi, je leur dis gentiment, nous sommes montrés justes. Elle te regarde et elle crache à moitié par terre. Elle dit où est votre chef? C'est moi qui mène cette expédition. Eduardo. Il est blessé inconscient dans l'infirmerie. Dit Kato. J'allais dire la capitaine, mais c'est mieux que ce soit Eduardo, je pense. Ouais. Oui. Non, et elle dit un mot qui est pas bien traduit, enfin qui dit couillu, pas chef. Alors, je prends un ton un peu plus sévère. Ah, je dis moi chef. Attends, moi je dis non, ça assistant chef. Et je montre la capitaine, je dis ça chef. Elle dit ça je veux bien que ça soit votre chef. Elle dit, à la capitaine, et elle dit à la capitaine, elle s'adresse et vous laissez ces hommes se faire passer pour le chef. Quelle indignité. Elle le prend comment ça, la capitaine? Bah, la capitaine, elle est un petit peu. En fait, elle est plutôt contente parce que ça reste un monde assez masculin, finalement, le monde de la marine. Et du coup, ça la fait même un peu sourire. Elle dit effectivement, je ne les punirai pas, ne vous en faites pas. Mais je ne les punirai pas, mais c'est. Dans un monde que nous ne connaissons pas, nous préférons nous montrer prudents. Ils sont plus sacrifiables que moi. Et l'autre. Et là, la guerrière répond ah oui, vous vous montrez prudent, c'est une bonne valeur. Puis elle dit ça ne change rien, nous ne voulons pas être découverts, comme vous dites. Du coup, vous pouvez souffler des trucs à la capitaine. Je lui dis gentiment commerce. Et, Du coup, elle dit vous ne voulez pas commercer? Et elle regarde et dit commerce? Elles comprennent pas ce que ça veut dire. Échange, troc. L'esprit nous donne ce dont nous avons besoin, nous n'avons pas besoin d'échanger. Ok. Moi, je fais signe au. Échanger des connaissances. Au cuisinier de m'apporter une part de son meilleur plat là. Un truc, mais Gucci, tu vois, un truc parfait quoi. Et là, je lui dis c'est ton moment. D'accord. Ok, ça va être sympa. Bah, fais-moi un petit jet 100 pour savoir à quel point son plat est réussi. Fais le plus petit possible. Ah oui, d'accord. C'est ton moment. Moi, je Oh, vois c'est un pas mal. 2.
Ah, c'est À pas mal. 32. Non, ça va. Je voyais pas la dizaine, mais c'est bon. 32. Écoute, il fait quelque chose rapidement et dans une belle assiette, il apporte 2 plats. Du coup, vous en faites quoi? Ah, moi, je m'approche d'elle, j'en mange pour leur montrer que ça se mange. Je leur tends l'assiette en baissant la tête. D'accord. Elles attrapent l'assiette, elles hument. Elles trouvent ça un peu bizarre, hein. Tu vois à leur tête que ça leur plaît qu'à moitié, mais elles finissent par goûter. Et effectivement, ça très bon. Qui a préparé? Mais Euh, je pointe bah, à mamie. c'est le chef, du coup, qui a préparé. Je Le pointe chef, mamie, moi. votre chef est aussi cuisinière. Non, c'est le chef cuisine qui a préparé Ouais. Mais la- qui est chef cuisine? Vous avez Bah, des étranges façons de parler. On monte la grand-mère, du coup. Ah bah Ah, oui. Évidemment. vous respectez vos anciens. Voilà une bonne valeur. Faut bien rentabiliser tout l'équipage. Et vous voyez au loin une deuxième troupe de cavalerie qui arrive. Mais cette fois-ci, Pour faire plus ils sont 5 et il y a une formation un peu de protection autour d'une personne. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a 5, il y en a une au milieu et les 4 autres Les quatre autour, ouais. sont autour. Les 2 cavaliers se retournent et disent: Ah, notre chef arrive. Vous allez pouvoir discuter avec elle. Et donc, à ce moment-là, elles se taisent et elles attendent en vous regardant. Vraiment, en vous jaugeant un par un. Et tu vois qu'elles font des petits. Mais des trucs qui sont pas traduits, mais des bruits un petit peu de bouche comme ça, et elles rigolent entre elles. Donc, vous savez pas trop ce qu'elles disent sur vous, mais a priori, il y a un petit langage caché. Bref, quelques minutes passent. Et les d'autres cavalières arrivent, dont une femme au centre du plus beau, la plus belle monture que vous ayez vue de ce type jusque-là. Une femme d'âge un peu plus mûr, on va dire, entre 40 et 50, aux longs cheveux gris, qui est sur la monture centrale. Et quand elle vous voit, elle fait signe aux 2 cavalières de s'écarter. Et elle descend de sa monture. Et elle s'approche de vous, elle dit: Bienvenue à Agartha. Que faites-vous ici? Nous sommes une mission d'exploration. Et ces montagnes n'avaient jamais été découvertes par les nôtres. Et nous souhaitons échanger, vous découvrir, partager nos savoirs et nos connaissances avec vous. Et d'où venez-vous? Nous venons du monde d'en bas, du reste du continent. Du monde des traîtres? Pas du monde des traîtres. Si c'est ainsi que vous l'appelez, nous le respectons. Mais ce n'est pas, comme ça que nous nous définissons. Nous avons beaucoup de valeurs. Vous avez des choses... comment dites-vous? Échanger? Qu'attendez-vous Partager. de partager? Donner? Donner aussi. Recevoir. Ici, nous partageons tout, sans condition. Comprenez-vous? Bien sûr. Tu vois qu'une de ces gardes lui souffle quelque chose à l'oreille. Elle dit oui. Et elle fait oui de la tête. Elle dit: Est-ce que le chemin est ouvert? Le chemin doré? Oui, le chemin doré est-il resté ouvert après votre passage? Oui. Elle se retourne immédiatement et elle fait quelques signes et il y a 3 cavaliers qui partent. Elle dit: Écoutez, je vous propose que nous discutions. Je crois savoir que vous n'avez pas la même culture que nous. Et cette femme est-elle réellement votre chef? Cette femme est le capitaine du bateau, mais c'est moi qui ai été chargé de mener l'expédition. Je vous conseille tout de même de
venir accompagné de femmes. Bien sûr. Je crois comprendre que vous avez. Nous avons des coutumes bien différentes les uns des autres. Cela pourrait calmer certains esprits. Bien sûr, bien sûr. Et ben. En tout cas, je mesdames, vous invite à déjeuner avec moi, vu l'heure qu'il est, et pour que nous puissions comprendre ce que vous faites ici et ce que vous cherchez réellement. Tu sens par cette phrase-là qu'elle te fait comprendre qu'elle doute un petit peu de ton histoire de don de quelque chose, quoi. En tout cas, je me présente, je suis Anari, chef et voix de l'esprit. Enfin, chef d'Agartha et voix de l'esprit, pardon. Eh bien, si vous souhaitez que nous amenions nos propres vivres pour ce repas, c'est avec plaisir. Bon, ce ne sera pas nécessaire. Hein. Nous ne les mangerions de toute façon pas. D'ailleurs, elle voit que les deux gardes, elles ont encore un peu de riz, tu vois, au coin des lèvres, et elle leur dit, enfin, les plus intelligents d'entre nous ne mangeraient pas ce que des inconnus leur donnent. Et elle juge un peu ces deux gardes. qui se retrouvent un petit peu penauds à regarder le sol. Néanmoins, suivez-moi. Et elle fait quelque chose avec les mains et une sorte de chemin semble apparaître devant elle et elle commence à marcher en vous invitant à la suivre. Trop bien. Eh ben, on la suit. Elle vous guide quelques centaines de mètres à pied dans un silence assez froid finalement où les gardes protègent clairement leur chef. Si vous tentez à la moindre chose, ils réagiront au quart de tour. Enfin, elles réagiront au quart de tour. Mais vous êtes finalement... Enfin, j'imagine que vous tentez rien. Hein, mais... Non. Vous approchez quand même de la ville et vous voyez mieux ces bâtiments circulaires qui composent la cité. D'ailleurs, la cité semble elle-même très ronde. En fait, ça semble être un peu un pattern qui revient beaucoup ici. La notion circulaire. Et quand même, vous passez pas très loin d'une de ces bâtisses et vous comprenez, sans grande difficulté au bruit qui en émane, que des vies familiales, avec un S, se trouvent à l'intérieur de ces bâtisses et que finalement on vit en communauté au sein de chacun de ces bâtiments et peut-être on s'échange les choses, enfin on se partage les choses. En tout cas, vous êtes finalement amené devant un bâtiment qui ressemble à tous les autres, et vous rentrez donc au cœur d'un de ces bâtiments circulaires, et il y a une grande cour où une table a été dressée, a priori rapidement. D'ailleurs, vous voyez une des gardes que vous avez vues précédemment, qui est déjà en place. Et elle vous invite à vous asseoir. Eh bien, profitons de ce repas pour échanger et mieux comprendre quelles sont vos intentions. Que savez-vous de nous? Peut-être cela pourrait mieux me permettre de savoir ce que vous êtes venu chercher. Nous savons de vous que vous êtes séparés du monde d'en bas il y a de ça bien des générations et que votre cité est aujourd'hui tombée dans l'oubli. Elle rigole un petit peu quand tu dis ça. Elle dit ce sont les traîtres qui sont partis. Qui sont les traîtres? C'est peut-être un peu compliqué à expliquer, mais il y a longtemps, nous étions un peuple unique et uni dans nos valeurs de partage. Certains ont voulu s'attribuer plus de choses, et notre cité s'est séparée en deux. Ceux qui voulaient plus et ceux qui souhaitaient rester en harmonie avec l'esprit. Ceux qui voulaient plus ont fini par perdre
la bataille de ces âges sombres et être exclus de la cité. Notre grande mansuétude, nous ne souhaitons la mort de personne et nous n'avons pas condamné à mort ces esprits rebelles. Nous les avons exclus de la cité et nous les appelons depuis le monde des traîtres. Nous avons alors refermé le chemin doré Mhm. et plus jamais aucun traître n'est revenu dans la cité d'Agartha. Très Et là, il y a C'est notre histoire la plus ancienne. C'est un de nos mythes fondateurs. Je souffle à Eduardo que du coup c'est. Je reconnais les créatures que j'ai combattues près de la cité Mhm. de Kalt. Oui. Tout à fait. Et- Enfin, je souffle à Eduardo qu'il s'agit peut-être de peuple de traîtres. Ah. Ouais, peut-être. Mm. Parce que moi, ce que j'imaginais, c'était que. Non, Enfin, c'est qu'en des... fait, le peuple Il- des traîtres, c'était nous. Mais du coup, il y aurait une autre cité jumelle à celle-ci. Ah, faudra leur Avec- poser la question Là, ça... de façon. un peu, Peut-être voilà. faut-il venir avec plus de questions honnêtes aussi. Hein. Ah oui, oui. Et le comment là, le peu de ce qu'on sait, c'est que c'est leur mythe fondateur, donc c'est pas des, Ouais. enfin c'est qu'ils sont partis il y a très 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 longtemps, donc ils auraient pu pas Mhm. forcément, enfin déjà pu accès à la cité, puis accès aux bêtes. Non, mais Donc pour les raids, bah, Alors, je lui fais la part de question. ça à Anari. Mhm. Et je lui dis que des hommes chevauchant des créatures telles que les vôtres. Comment les appelez-vous d'ailleurs? C'est des Olinois. Des Olinois? Mm. Eh ben, des hommes chevauchant des Olinoises ont commencé à attaquer des cités, des villes de la région. Et c'est ce qui a attiré notre attention sur ce qui se passait dans les montagnes. et Kato t'interrompt juste en disant pas forcément des hommes, des gens masqués. Si Des ma gens mémoire est bonne. On savait pas de quel, on n'arrivait pas à les voir de mémoire, on n'arrivait pas à les capturer. Ils étaient peints Lesquels de Oui. couleurs et vous en avez jamais capturé. Effectivement. Là, ils portaient des peintures sur leur visage et leur corps. Ce qui fait qu'ils avaient une allure un petit peu étrange. On n'arrivait pas à les identifier. Donc pas dire des hommes. Ouais, j'étais persuadé que c'était des hommes, justement. Mais, Peut-être. pourquoi On ne sait pas. Enfin, en tout cas, moi je dis pas qui a raison, qui a tort. Je ne sais pas. Vous pouvez je réécouter dis juste l'épisode qu'on ne sait en allant sur la chaîne YouTube Les Royaumes de Viltis. Abonnez-vous. Abonnez-vous, voilà. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. Non, bon, plus sérieusement. Oui, tu dis que vous êtes, que votre ville a attaqué, enfin que Kalt du coup est attaqué par des hommes qui montent des Olinois. Enfin, des individus qui montent des Olinois, on va rester flou comme ça. Et là, elle fait un bruit de langue assez caractéristique. C'est comme ça qui claque très fort. Et elle dit je comprends mieux votre venue. Ce n'est pas la chose dont notre peuple est le plus fier, mais je pense que si vous êtes venu ici car vous recherchez la vérité, il est de mon devoir, si ce n'est au moins de l'honnêteté, de vous raconter une histoire plus récente que celle que le mythe que je viens de vous confier sur mon peuple. Voyez-vous, nous sommes une société matriarcale. Pas de gaieté de choix. Avant, nous avions une égalité parfaite entre tous. Les traîtres étaient majoritairement des hommes à l'époque. Si bien que la société a changé et nous avions confié le pouvoir à des gens plus calmes, dirons-nous. Et qui partagent plus facilement nos valeurs, la valeur centrale de partage, si chère à notre peuple. Néanmoins, il y a quelques années, une nouvelle rébellion a eu lieu. Un homme du nom de Ragnar a fomenté avec certains hommes de notre cité une tentative de prise de pouvoir. Celle-ci a échoué, comme vous pouvez le constater, car il n'est pas ici à ma place.
Et encore une fois, dans notre étude, nous avons suivi ce que nous suivons toujours. Nous avons offert la voie du pardon à Ragnar. Nous l'avons exclu de la cité à condition qu'il ramène un objet qui nous avait été volé il y a fort longtemps. Seule condition de son potentiel pardon et réintégration à notre civilisation. Aussi, j'imagine que Ragnar est parti et est à la recherche de cet objet. Je vois. Quel est cet objet? Je me confie beaucoup, mais je pense qu'il faut que vous compreniez bien tout. Ragnar suivait... en fait, régulièrement dans notre histoire, nous avons des hommes qui se rebellent. Ou des hommes qui sont châtiés. C'est pour ça que Les hommes. nous ne croyons très peu dans le leadership masculin. Et que nous sommes très étonnés de vous voir ici aujourd'hui. Vous êtes souvent plus intéressés par l'argent, les richesses, vous accaparez des choses que nous ne connaissons même pas, que nous ne pratiquons pas spécialement ici. En tout cas, vous acquérir du pouvoir pour vous et pas pour la communauté. Eh bien, il y a fort longtemps, il y a plusieurs siècles de cela, un objet de l'esprit nous a été volé par un des hommes qui nous servait. Il est parti avec un anneau de puissance. Il a réussi à quitter la ville avant que nous le rattrapions et franchir, nous ne savons pas comment, les portes du chemin doré. Si bien qu'à partir de là, il est tombé dans le monde des traîtres et nous l'avons oublié. Néanmoins, c'est un objet... c'est un des plus grands crimes qui est de voler un objet de l'esprit. Et chaque génération espère un jour revoir cet objet revenir dans le temple de l'esprit. Elle montre, elle met le bras dans la direction du dôme en fait, qui surplombe toute la ville. Si bien que lorsque nous excluons quelqu'un, nous lui offrons la condition du pardon. La condition du pardon est d'essayer de retrouver cet objet, et si la personne met la main sur cet objet, nous n'avons pas d'autre choix que de l'accepter à nouveau parmi nous. Elle retrouve sa place dans notre société, et nous lui ouvrons donc les portes du chemin doré. Néanmoins, je ne pense pas que Ragnar, même s'il acquiert cet objet, reviendra en paix. Je pense qu'il est parti avec de nombreux hommes et qu'il reviendra faire la guerre. Aussi, quand vous me dites qu'il attaque votre cité, je pense qu'il suppose que l'objet est dans cette cité. Car s'il obtient cet objet, la porte s'ouvrira pour lui, et il pourra revenir dans la cité. Oui. Est-ce que Donc, vous comprenez pourquoi nous sommes inquiets que la porte soit encore ouverte? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et nous espérons que Ragnar ne nous a pas suivis, même si cela est hautement peu probable. Si quelqu'un habite ici, il va devoir se plier à vos règles. D'ailleurs, vous parlez beaucoup de l'esprit, et je pointe le bâtiment, le dôme au centre de la ville. Est-ce que c'est à ce bâtiment que vous faites référence? C'est là que réside l'esprit. Et est-ce que... Je ne sais pas les comment gens vous expliquer ici ce qu'est l'esprit, mais... L'esprit mais peut rendre des bras. L'esprit nous fait de nombreux dons. L'anneau était un de ces dons. Pourquoi vous avez besoin d'un bras? Un de... Euh, Gentiment qu'un de... Oui, Un de nos amis s'est un de nos fait amis a besoin d'un coup de main. arracher un bras par un olinois. On leur dit gentiment. Ouais, c'était un sacré olinois quand même. C'était pas un... C'était pas un olinois, mais oui, soit. Vous pouvez quand même le dire, mais c'était pas un olinois. Voilà, c'est... Elle dit... Il a perdu un bras. Et elle se retourne vers une de ses gardes et elle lui fait signe de montrer son bras.
Et à ce moment-là, vous voyez qu'en fait, cette personne, elle a un bras tout blanc de nacre. Et elle dit, nous avons des solutions pour ça offertes par l'esprit. Oh. Oh, oh, oh. Et bien, si l'esprit est prêt à partager ses dons avec notre ami, nous lui en serions redevables. Partageons toujours. Néanmoins, vous devez comprendre que nous sommes très méfiants. Nous n'avons pas vu d'étrangers depuis toujours, finalement. Oui. De notre vivant, nous n'avons jamais vu d'étrangers. Mais Par ma comprenez position, je que- suis éduqué pour vous accueillir. Et au cas où que cela se produise un jour. Ce sont dans les préceptes que la chef reçoit. Mais le reste de mon peuple ne verra pas les choses du même avis. Sachez que vous pouvez avoir pleinement confiance en nous. Nous sommes, au long de notre vie, vraiment montrés très pacifiques dans l'ensemble des ports que nous avons accostés. Nous sommes avant tout des Et humains. à ce moment-là, Zita fait quelque chose. Et soudainement, vous ne comprenez plus Anari. Et par contre, Ah, elle dommage. se met, elle continue à parler. Et vous ne comprenez plus Zita non plus. Zita dit quelque chose à Anari. Anari lui répond. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Anari vous regarde. Et du coup, elle acquiesce vers Zita. Vous êtes un peu pantois, finalement. Ouais. Et Zita refait quelque chose. Et vous recomprenez de nouveau Anari. Moi, je leur dis gentiment, excusez-nous, c'est un peu coupé. J'ai pas bien compris votre dernière phrase. Je suis un peu. Je vois que vous avez... Bon. Écoutez, je vois que vous faites aussi bien le bien que le mal. En tout cas, c'est ce que j'entends. Aussi faudra-t-il gagner notre confiance. Je jette un regard noir aux sœurs là. Ils sont pas du tout sœurs, hein, mais... Ouais, non mais. À tic et tac quoi. Tic et tac. Ah bah en fait... ouais, bon, je dirai plus tard. Mais oui, très bien. Et du coup, elle dit... comme je vous dis, nous n'aimons pas prendre l'avis des gens et j'entends que vous avez pris des vies. Et je ne peux pas donc vous laisser errer comme ça dans ma ville sans gagner ma confiance. Bien entendu. Donc, est-ce que je pourrais... comment dire? En fait, finalement, vous venez dans notre cité, vous pensez que nous vous attaquons, donc vous étiez venu nous tuer? Pas du Absolument tout. pas. Est-ce que vous voyez une armée derrière nous? Alors, elle regarde quand même les hommes armés, les hommes de Grendel. Vous avez tous des épées. Et moi je compte la grand-mère du doigt en mode. Avec le gosse. En mode. Enfin, quoi, quand même. Nous ne sommes qu'un bateau d'une vingtaine d'hommes et de femmes. Même pas Ce 20, n'est hein. pas une force, ce n'est pas une force d'invasion, c'est une force d'exploration. Et si je puis me permettre, nous ne sommes pas venus vous tuer, nous ne savions pas que vous étiez là. Hmm. Très bien, je veux bien vous laisser le bénéfice du doute. C'est pour ça que je vous propose de passer l'épreuve de l'esprit. Si l'esprit vous juge digne, vous aurez ma confiance et nous pourrons partager plus de choses. Est-ce que cela vous semble possible? Oui, Ça bien sûr. nous semble honnête. Tout à Très fait. bien. Oui. Est-ce que c'est envisageable que nous passions l'épreuve avec notre ami? Écoutez, je veux bien prêter un don de l'esprit à votre ami pour qu'il puisse passer l'épreuve avec vous. Si vous réussissez, il pourra garder ce don. Si vous échouez, vous n'aurez rien à regretter. Très bien. Elle fait signe à une autre de cette garde et qui dit « Votre ami est resté sur votre navire ? Affirmatif. Est-ce que vous autorisez ma
ma garde à monter sur le navire, à aller chercher votre compagnon. Mais nous pouvons partager Nous ce n'avons rien navire à avec- cacher. Allez. Oui. Très bien. Donc elle lui fait signe. Et Avec- est-ce que vous envoyez quelqu'un avec elle ou pas? Parce qu'un homme de main, vous avez encore Jackson et Morwena du coup. Jackson, Morwena et Lysander, pardon. Si elle le souhaite. Non, c'est pas une nécessité, c'est je me demande si vous voulez le faire ou pas, ou si vous la laissez partir toute seule. La garde. Hein. Sinon les gens qui vont rester, enfin s'il faut envoyer quelqu'un avec, sinon les gens qui vont rester ils vont faire qu'est-ce que... Non, ils nous envahissent, ça va pas le faire. Ah oui, ça peut être ça. Donc, pour éviter toute tension, on envoie un homme. D'accord, très bien. Très bonne remarque, Kato. Je connais les loustiques sur le bateau. Très très bien. Et bien très bien, du coup, un de vos hommes de main, on va dire Lysander, parce qu'il a encore rien fait ce soir, va accompagner la garde et ils vont s'occuper de Nibar. Et Anari vous explique que nous allons préparer une chambre à votre intention le temps que nous puissions préparer l'épreuve de l'esprit, où je vous invite à passer la nuit et à découvrir un peu notre belle cité. Vous retrouverez votre ami là-bas. Nous allons l'emmener directement une fois que ces préparations seront faites. Est-ce que cela vous convient? Bien sûr. Très bien. Vous pouvez échanger quelques banalités, poser d'autres questions, sinon le repas va poursuivre son cours comme ça. Je lui demande ce qu'elle connaît de notre monde. Je connais ce que l'esprit m'en dit. Ah. Et si vous souhaitez avoir un point de vue complémentaire ou si vous avez des questions, d'autres choses. Bien, parlez-moi de cette ville qui est attaquée. Eh bien, c'était une cité côtière prospère jusqu'à il y a quelques saisons où une malédiction a frappé la région et plus aucun enfant ne naît dans cette ère. Et, Là, tu vois qu'elle elle se touche la poitrine en disant plus aucun enfant ne naît. toutes les femmes ils font fausse couche et les gens ont commencé à fuir la région par superstition. Elle te dit immédiatement, et savez-vous comment les gens consomment leur eau? Consomment quoi? Leur eau? Oui. Liquide. EAU. Oui. Non, les gens la boivent. Oui, mais vous ne savez pas d'où elle provient? Depuis? Pas blanc depuis, oui. Oui. Depuis, oui. Depuis ou de fleuve. Vous ne connaissez pas la fleur de l'Icara? Une fleur qui pousse dans les montagnes pour provoquer les fausses couches. Ah. Quelqu'un aurait empoisonné les sources d'eau? Eh bien, vous me dites que cette malédiction est là pour affaiblir votre cité au moment où Ragnar l'attaque. Et Ragnar connaît la fleur de l'Icara. C'est vrai. Je vois. Elle se lève et elle va dans une autre pièce quelques secondes, enfin quelques minutes. Et elle ramène deux fioles. Elle dit ceci, dans la salle dans sa main droite, elle tient une première fois, elle vous la montre, et elle vous dit ceci est du concentré de l'Icara. Si je mets régulièrement cela dans une source d'eau, toute femme qui consomme cette eau finira par faire une fausse couche parce que petit à petit, dans son corps, va rester le poison en fait. Et elles feront toutes des fausses couches. A l'inverse, si vous mettez cela dans la source d'eau, cela annulera l'effet de la l'Icara. Écoutez, si vraiment... Quelle est cette plante? Enfin, quel est ce remède? Eh bien, c'est assez étrange. La fleur de l'Icara tue l'enfant et sa racine annule son effet. Ah. Donc il faut vraiment utiliser toute la plante. Eh bien, oui. C'est un
remède qui est connu pour pouvoir ôter et aider certaines femmes qui ont perdu dans leur ventre la vie, mais ou par choix. Mais je ne pensais pas que Ragnar irait jusqu'à l'utiliser de manière aussi vile et aussi sans condition. Je vous offre de la racine de l'Ikara pour que vous puissiez mettre fin à ces exactions. Ah, Car c'est- toute vie innocente ne mérite pas de souffrir des actions d'un traître. c'est un cadeau que nous n'osions pas espérer à notre départ. Et nous vous en remercions grandement. Néanmoins, je précise une chose, c'est qu'il faut remettre régulièrement dans cette source du Likara. Donc quelqu'un agit négativement dans la ville. Oui, bien Il sûr. y a donc un traître, d'accord. Mais Un ou du coup, plusieurs, je ne peux pas vous dire ça, mais en tout cas, il y a des gens qui sont là pour disposer ça se, le poison. ça se conserve longtemps ce poison ou pas? Une fois en fiole, des années. D'accord. Et à quoi, La- enfin, du coup, à quoi ressemble la plante, savoir à peu près vers où elle pousse? Pour savoir, faut Hmm. chercher après vers chez nous s'il y en a aussi. Je Pour pourrais étudier. vous en montrer, mais je ne sais pas s'il y en a par chez vous, mais je peux vous en montrer. En tout cas, c'est une plante très commune dans les montagnes. Et, elle te fait un petit dessin, Eduardo, comme ça, toi qui a déjà la main verte, on va dire. Tu peux voir. C'est une fleur alors, que tu connais pas, et du coup qui est potentiellement une fleur des montagnes. Ouais, qu'on pourrait trouver dans les environs, C'est ça. je vois. Mais en tout cas, déjà, elle te donne. Tu vois que c'est pas un truc compliqué pour elle, donc elle vous en donne déjà de la préparer en fait, que vous auriez Ah, juste à d'accord, mettre dans le puits. Vraiment, l'idée, c'est elle vous apprend ce que c'est, et en plus, elle veut que ça s'arrête tout de suite, donc elle vous donne tout de suite la chose qui remédiera à cette situation. Elle dit bien sûr, si j'ai raison, je peux me tromper, mais cette conjonction Oui, de ça- faits est trop marquante pour que je ne pense pas à ça. ok. Donc finalement, c'était une bonne question que tu parles de ta ville. Bravo. Ah bah, oui, on discute comme ça, on échange. Très bien. Donc tu parles un petit peu de la ville de Calte quand même et de vos us et coutumes, j'imagine, parce que c'est un peu Ouais, l'idée. je parle de la ville de Calte, je parle aussi un petit peu de ma région natale. Et puis voilà, si j'essaie un peu de. Et tu vois qu'elle est très très intriguée de comprendre qu'il y a plusieurs royaumes, plusieurs régions, que c'est très étendu. C'est quelque chose qu'elle s'imagine pas forcément et du coup qui l'étonne fortement. Et alors elle te le dit, elle dit je comprends pas, je m'imaginais pas que en dehors il y avait autant de territoires. Il faut vraiment vous imaginer que c'est une ville hyper renfermée sur elle-même. Donc en fait déjà Oui, rencontrer bah. des gens, c'est un peu bizarre. Ouais, puis je lui parle de régions qui sont baignées sous soleil tout au long de l'année. De régions où, par exemple, celle, euh, celle de laquelle Caspian est originaire. Donc voilà, tout un tas de choses. Un peu essayer de lui parler des us et coutumes locales des divers endroits que je vais visiter. Mais tu vois qu'elle est très intéressée et du coup vous échangez bien. D'ailleurs, Zita se joint à vous et échange assez librement avec Anari. Toujours accompagnée de Démétra. Ouais. Est-ce que vous avez des questions précises à poser ou est-ce qu'on achève la scène du repas? Est-ce que Zita parle de l'ordre de Sol ou pas? Oui, tout à fait. Elle lui évoque son appartenance et le fait que son ordre se voit confier une mission très importante qui est de surveiller des artefacts. Et d'ailleurs, elle montre le bras de la garde qui est remplacée. Elle se demande et vous dites que ceci est un don de votre esprit? Et elle dit oui, c'est un don de notre esprit, effectivement, qui nous a offert ça lorsque Isandra a perdu son bras. L'esprit a pourvu à ce manque en nous offrant un bras. D'accord. Elle dit ça ressemble à ce que nous appelons des artefacts. Non. Non. Et du coup, elle Je discute contiens comme un ça. petit sourire.
Pardon? Je contiens un petit sourire quand elle parle de ce genre de choses. Oh non. Et en tout cas, elle évoque en disant que quel que soit l'avenir de cette expédition et de ce qu'il se passe avec Eduardo, Elias et Dilbar, l'ordre de Sol conduira une autre expédition diplomatique pour essayer d'entériner des échanges, enfin des dons avec cette culture de manière à ce que nous puissions entrer en harmonie. Elle parle un peu comme ça, elle essaye d'aller dans son sens et Ouais. de faire son rôle de diplomate. Elle adapte son discours à son interlocuteur. C'est ça. Exactement. Alors là, c'est peut-être le point lore, mais il faut savoir qu'il y a 3 castes dans l'ordre de Sol, dont une, c'est la caste des diplomates, et a priori, Zita en fait partie. Donc, voilà. Alors que Demetra est plutôt du côté des lames, je vous cache pas, qui est plutôt l'ordre des guerriers. Je conçois. Donc voilà. Du coup, toi, Eduardo, tu comprends assez intuitivement de quelle caste elle est, c'est pour ça que je me permets d'expliquer, comme ça c'est un peu Et, clair pour tout le monde. Et bien sûr, j'ai été formé dans la 3e caste de Exactement. l'ordre de Sol. Et toi, tu as été formé dans la 3e caste, qui est plutôt celle qui étudie les artefacts et qui est plutôt le côté scientifique en fait de l'ordre, qui est le 3e. Donc il y a un pendant en fait de la représentativité. Tu as ceux qui sont plutôt dans la politique et du coup qui vont essayer de conduire les échanges entre entre l'ordre de Sol et un royaume, que ce soit du point de vue de la ville ou même de la royauté. Et aussi qui vont se positionner entre les royaumes, c'est-à-dire à faire le médiateur pour éviter les guerres. C'est pour ça qu'on dit que l'ordre de Sol maintient la paix dans le monde, enfin maintient la paix dans Miltis. Alors, mais du coup, si jamais on n'obéit pas à ce que demande l'ordre, c'est-à-dire de donner les artefacts, et ben ils ont leurs propres hommes de main en fait, qui sont les lames, qui sont là pour agir. Donc sous couvert aussi de diplomatie, hein, bien entendu, mais ils ont une force d'attaque. Et pour régir tout ce qui est artefacts et les étudier et maintenir cette connaissance et être finalement les seuls à savoir les utiliser, ce qui aussi maintient leur puissance, leur puissance aussi sur les royaumes, parce que comme c'est les seuls à les utiliser et que c'est des objets très puissants, eh bien ils ont la 3e caste qui leur permet de les étudier. Voilà un petit peu pour dresser un rapide portrait. En tout cas... Voilà, donc Zita remplit son office et le repas se passe. Vous échangez des choses, vous comprenez un petit peu comment fonctionne leur culture, où vous percevez assez facilement, hein, vous l'avez déjà ressenti je pense par rapport au discours, qu'on confie peu de tâches de pouvoir aux hommes. Et que vous êtes plutôt... Alors ça veut pas dire qu'ils sont effacés ou qu'ils sont mal vus, mais c'est plutôt que c'est pas les hommes qui prennent les décisions dans cette société. Mais c'est une société plutôt égalitaire. Simplement, il y a une répartition naturelle des choses qui se passent. Et comme il y a un petit passé sur certaines actions, parce que quand même leurs mythes fondateurs sont basés sur des traîtrises, il y a une petite méfiance, surtout d'hommes extérieurs en fait. Donc vous êtes plutôt mal vus, mais c'est pas pour autant que les hommes de la cité, eux, sont mal vus. Donc voilà, c'est des choses que vous percevez à travers les discours qui se passent. D'ailleurs, vous croisez vous-même au repas, il y a des gens qui vous servent qui sont des hommes. Hein. Donc, le repas se passe et on finit par vous conduire Enfin, vous proposer en tout cas de vous conduire soit à votre navire si vous préférez passer la nuit sur votre navire, soit des appartements qui vont être mis à votre disposition dans une des maisons circulaires. Oui, moi personnellement je suis plutôt pour passer la nuit à terre, si ça convient à mes camarades. Dormons chez l'habitant. D'accord. Très bien, vous êtes conduit dans des appartements où on vous laisse avec... Voilà, c'est un bâtiment qui a été évacué pour l'occasion, il n'y a que vous dedans. Du coup, tout le monde est logé là, ensemble. Voilà, c'est vraiment une notion de partage, encore une fois. Et vous avez chacun votre petite chambre avec un lit qui semble très confortable.
il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. En tout cas, la nuit tombe. Donc, on vous enjoint quand même plutôt à rester pour l'instant dans le bâtiment tant que vous n'aurez pas passé l'épreuve qui se déroulera le lendemain. Mhm. Vous informe-t-on. Est-ce que vous voulez faire quelque chose dans ce bâtiment? Est-ce que vous voulez discuter avec quelqu'un? Donc, vous avez votre équipage, en gros. Vous avez pu Anari et les autres du Agarthien. Mais vous pouvez faire autre chose. D'ailleurs, Dimbar, tu finis par revenir aussi. Tiens, je vais dire ça avant, comme ça va te permettre de rejouer Dimbar. Tu reviens. Et étonnamment, tu te sens plutôt en forme. Tu sens que les soins apportés par les Agarthiens ont accéléré ta cicatrisation. Et pour l'instant, il te manque ton bras, mais il n'est pas du tout douloureux. Oh purée. Je suis Et- où là? On est où là en fait? Bon, on te fait l'histoire On est en pas au bateau. accéléré, mais Oui, oui. c'est ça. Et je regarde un petit peu ton bras, si t'arrives à bouger tes articulations et tout, tu le sens si je tape là ou pas? Bah, Eh ben en fait, tu sens très bien, et même toi, Eduardo, qui a fait un petit peu de médecine, t'as l'impression que sa peau est déjà cicatrisée. Ouais, bah. Je suis impressionné. Bah écoute, j'espère que tu vas t'y faire assez vite. Euh, J'aimerais bien faire quelques petites choses de ma soirée. Bien sûr. Dis-moi. Euh, Dis-moi tout. ah, Première chose que j'aimerais bien faire, c'est faire un tour des environs, voir si je trouve des plantes qui m'étaient inconnues en dehors de la fleur de l'Ikara. Alors, Qui on est vous a donc, invité à pas trop sortir de bâtiment, Ah. mais tu peux sortir. C'est Ouais. ton choix, tu vois. Je t'interdis pas, mais on te l'a dit, quoi. Je te le dis juste vous a invité à pas sortir tant que vous n'avez pas passé l'épreuve. Donc après, tu peux ne pas obéir. Oui, C'est toi qui choisis. Je vais pas le faire délibérément dès le premier soir, ça serait mal vu. Mais Ah oui, c'est sûr que si tu te fais gauler, c'est mal vu. Hein. Je l'ai dit, mais bon. Non, mais le but, c'est pas de sortir en douce, surtout que j'aurai probablement le temps de le faire plus tard. Et autre chose que j'aimerais bien faire de ma soirée, en dehors de me refaire mon stock de potions, tout ça, donc que Mhm. je fais d'habitude, c'est noter faire une note à la main, genre d'avertissement pour comment ça s'appelle, pour Anari, sur les actions de l'ordre de sol, en tout cas que selon moi l'ordre de sol mène sur, sur notre D'accord. monde. Et en gros lui prévenir de se méfier que nous n'avons pas tous les mêmes intentions. Ça marche. Parce que j'imagine que Zita l'a fait à sa manière, je le fais aussi. Ça marche, ça marche. Tu rédiges une lettre. Très bien. Donc pour l'instant, tu peux pas la remettre, mais tu pourras. Non, mais je rédige une lettre, je la laisse dans le bureau sur lequel j'ai travaillé. Et voilà, donc si on doit partir ou s'il devait nous arriver quelque chose, et ben, j'essaie de faire en sorte qu'elle soit pas en évidence pour être trouvée dès le premier jour, Hmm. mais quand même un peu visible. Ok. Ça marche. Eh bien, très bien. Est-ce que Elias et Dimbar, vous voulez faire quelque chose? Bon, Dimbar, on va dire que tu as repris tes consciences et qu'on t'a raconté toute l'histoire, donc si tu veux entreprendre quelque chose, tu peux le faire. Tester la nouveauté, quoi, en fait. Tester la nouveauté, c'est-à-dire? Jouer avec le bras. Ah, tu l'as pas encore le bras, tu l'as pas encore. Ah, je l'ai Pour pas l'instant, encore. Non, ok. non, non. Non, ok, d'accord. Tu oui, non, l'auras c'est bien peut-être ce que- demain, mais Je ce regarde la sera demain. cicatrisation, je comprends. J'avais l'impression d'avoir bugué. Non, j'ai pas le droit. Du coup, non, je Pour l'instant, joue avec Salem. tu es un pauvre chasseur qui a perdu un bras, mais qui est quand même cicatrisé. Je croyais que tu l'avais aussi, my bad. Non, mais pardon, je me suis mal exprimé. Pour l'instant, il est à vif. Peut-être Et on du lui coup, là, ce que amènera tu fais, demain. la cicatrisation, c'était vraiment du moignon, quoi. C'est ça, exactement. Ok. Pardon. Non, c'est moi, je pense, je suis allé trop vite. Et Elias, du coup? Moi, écoutez, je vais me reposer, je vais voir si, on peut pas, passer une petite soirée, tous ensemble tranquillement et je parlerai, notamment de mes inquiétudes sur Zita et Demetra, voilà, mes collaborateurs. Ouais, bah ça,
J'en ai dès le début. Et Et là, ça tout, commence à devenir de plus en tout le plus. long me concernant. Mmh. Et, Voilà. oui, il va pas falloir qu'on les lâche des yeux trop longtemps. D'autant que visiblement, elles nous ont caché qu'elles maîtrisaient une partie du langage local. Ah, les petits, j'ai horreur des cachotteries. C'est Ouais, vraiment le truc qui me. Terrible, hein. Voilà. ouais, c'est vraiment Très pas bien. bien. Mmh. Bah, Ouais, c'est vrai que c'est pas votre genre en plus, quoi. Donc... Ah, jamais. On sait pas faire en plus, hein. Après, mais techniquement, non, ils parlent pas le langage local. Elles ont juste un artefact qui leur permet de traduire. Ouais, Ouais, après dans les faits, juste se méfier, il y a un moment où elles vont probablement se retourner contre nous d'une manière ou d'une autre, quoi. Je ça oui. pressens que nous sommes une ressource jetable. Voilà. je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est sa façon de voir les choses, mais écoute, tu le découvriras. Ah, Euh, Bref, est-ce que vous passez la nuit du coup? Oui. pour moi, Ça oui. marche. Ouais. Et très bien, donc vous allez vous coucher, la nuit est bien avancée, et au cœur de la nuit, heu, Elias, une note est passée sous ta porte, Bon, et on tape à ta porte pour te réveiller. et je me réveille tranquillement, je me lève, je D'abord le pied saisis droit, mon puis ensuite le pied gauche. c'est ça. Je je saisis mon arme et je me dirige vers la porte. J'ouvre d'abord la porte et je regarde à gauche, à droite, s'il y a quelqu'un, avant de prendre la note. Il y a personne dans les couloirs. Je referme et je me saisis de la note. Tu saisis la note et tu dis, et tu lis la chose suivante, qui est dans ta langue, donc que tu peux lire. Ne croyez pas Anari, la rébellion a besoin de vous. Passez l'épreuve et contactez-moi. Et tu as la description d'un endroit qui est en OK. extérieur de la ville. Hmm. Je je mémorise la lettre, et je la cache par exemple dans ma chaussure ou quelque part, comme ça, quoi. Très bien. Et bien, sur ces belles actions, la nuit va passer et nous passerons à l'épreuve de l'esprit, mais nous ferons ça la prochaine fois. Aïe, aïe, aïe. Mhm. Ouais, c'était une session riche en lore, donc je préfère arrêter là. Ça en reprendra, ça permettra de digérer ça pour tout le monde. Je vous remercie déjà, messieurs. C'était une bonne session. On a bien Eh ben, avancé le Merci à toi. scénario. Merci à vous. Alors, tiens, Merci beaucoup. pour toi, Eduardo, qui me demandait à quel moment je pensais qu'on arrêterait le début de la première session, à l'arrivée à Agartha, hein. Donc voilà, j'étais très très Bah, optimiste. super. Ah ouais. Ah oui, quand même. Oui. Ah, c'est au moment où les portes s'ouvrent et que vous arrivez dans le sillon et que vous dévoilez la ville. En fait, je voulais arrêter là-dessus. Mais après, Non, mais je pense que si vous aviez pas fait les pirates, on n'aurait pas été très loin en vérité, hein, mais ouais. Et en tout cas. on a juste été 4 fois trop lent, c'est pas grave. Mais non, c'était très bien. Moi, je te dis, la session d'avant, en plus, j'ai Oui, trouvé vraiment très bien. Donc, enfin, bref. Bon, en tout c'est cas, top. je remercie tout le monde encore une fois. Merci à vous, merci à ceux qui écoutent, à ceux qui regardent, tout ça, tout ça. Nous, on va se retrouver, je sais pas quand, parce que je sais pas si on fait une session en décembre ou pas avec les fêtes de Noël. Donc, soit janvier, soit décembre. Nous, on va en parler tout de suite, mais là, je ne le sais pas. Et en tout cas, voilà, je vous souhaite, si j'ai pas l'autre occasion, je souhaite à tout le monde de bonnes fêtes de fin d'année. Et sinon, on se retrouve dans un mois et je vous les re-souhaiterai. Ah, Dans tous les cas, bonne soirée, bonne journée, quel que soit le moment que vous écoutiez cette partie de jeu de rôle. J'espère que ça vous a plu aussi à l'écoute et que vous commencez à comprendre les clés de ce mystère. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, merci à ciao. tous. Ciao, Merci, ciao, à la Bye bye. prochaine. bye. Salut.